Ah, c'est ça? Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de la bibliothèque municipale d'Irigny et j'ai la joie, nous avons tous la joie dans l'équipe d'accueillir la compagnie du Carton Voyageur, une compagnie de théâtre dirigée par Laurent Charpentier, ici présent. Et donc la compagnie nous offre des lectures théâtrales de textes, des textes écrits par Laurent Charpentier, et qui me confiait tout à l'heure en coulisses que ce sont des textes que l'on verra dans les années prochaines sur scène au Sémaphore Théâtre d'Irigny. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les comédiens. Merci beaucoup aux quelques privilégiés d'être présents aujourd'hui et merci beaucoup vraiment à la compagnie du Carton Voyageur de jouer ce soir et demain soir à 18 h en direct de la bibliothèque municipale d'Irigny. Voilà, je laisse la parole à ceux qui la manient avec brio. Cher Laurent, à toi. Merci. Bien, bonsoir. Tout d'abord des remerciements au pôle culturel, d'abord, Noël Rosenac et Florence Baum, à Madame Mercier aussi, et à la municipalité, et Madame le maire. Remerciements aussi à la bibliothèque qui nous accueille dans ce cadre magnifique. Moi, j'adore venir ici. Laissez-moi vous dire tout d'abord le plaisir que nous avons à être en votre compagnie ce soir. Parce que depuis plus d'1 an et demi, nous n'avons pas répété, même en visio, ça s'est vite délité. Et c'est tout simplement un bonheur que de pouvoir vous retrouver et vous parler des projets qui nous tiennent à cœur. Je vais donc d'abord laisser les comédiennes se présenter. Marie-Jo Combaret, j'ai rejoint la compagnie en 2016 sur une pièce intitulée Moi Eurydice. Michel Desvoiles, j'ai rejoint la compagnie du Carton avec la pièce Après la pluie en 2018. Martine Gay, j'ai rejoint la compagnie sur la pièce Barbe Bleue, une des 4 versions, et c'était en 2008. Anne Kutzac, j'ai rejoint récemment la compagnie, donc fin 2018 pour Irigny Mater. Voilà, merci. Le premier texte dont on va parler ce soir, on s'appelle Un banc, l'avenir devant et toutes ces heures derrière nous. Donc un texte avec un titre très court. Le titre qui met donc en lumière les 3 repères temporels qui sont sur la ligne de vie. Un banc, on va dire que c'est présent, l'avenir devant et toutes ces heures derrière nous. Alors c'est l'histoire de 4 femmes d'un certain âge qui se retrouvent tous les jeudis dans un parc. L'une ne parle qu'au passé, l'autre au présent, la troisième au futur. Quant à la 4e, elle n'a de cesse de poser des questions, c'est vous dire si c'est pas facile de communiquer entre elles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu vous parler des circonstances dans lesquelles ce texte est arrivé, dans lesquelles il est né. Alors on peut imaginer que l'histoire de sa création est éminemment liée au questionnement qu'on a sur le Covid et à la crise, mais il n'en est rien en fait. Un petit retour en arrière s'impose. En septembre 2019, après quelques semaines d'écriture acharnée lors des vacances d'été, c'est le moment privilégié pour écrire des spectacles, je remets au comédien le premier jet d'un texte qui s'appelle Up, et dont on parlera demain. L'avantage de ce texte, c'est qu'il y a des rôles pour tout le monde. On a 12 comédiens à ce moment-là, donc ça fait beaucoup de comédiens. L'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas tous de même longueur. Alors, je vais me permettre une petite boutade de dire que oui, quelquefois, la taille, ça compte. Les 4 comédiennes ici présentes se sont plaisées. Leur rôle est tout petit. Sans doute parce qu'elles sont trop vieilles, c'est ça? On nous jette comme des vieilles chaussettes. On veut nous écarter de la compagnie, autant dire tout de suite. Tout n'est pas tout rose au Carton. Pendant plusieurs séances, on essaye de communiquer, de se dire les choses, mais tellement maladroitement de part et d'autre qu'on finit par se blesser mutuellement. Un énième jour de crise, je prends l'engagement d'écrire un texte pour les vieilles, c'est ainsi qu'elles se sont appelées elles-mêmes, en rebondissant sur cette réalité que nous traversons tous, avancés dans l'âge, avec toutes les questions qu'on se pose alors et les angoisses d'abandon qui nous animent. Pendant les mois qui suivent, je leur donne des consignes d'écriture, elles y répondent avec beaucoup d'applications. Je rebondis sur ces propositions, quelquefois très peu, d'autres fois pas du tout, et le texte arrive enfin.
J'ai en mémoire un livre qui s'appelle Crise, rupture et dépassement de Didier Anzieux et René Caes, de mémoire, donc qui parle de ces moments de crise qu'on peut traverser quelquefois dans des vies. Le texte qu'on va vous lire ce soir contient une citation de Montaigne qu'il faut recontextualiser un petit peu, et donc je vais laisser une comédienne vous le lire. La plupart de nos vacations sont farcesques. Le monde entier joue la comédie. Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté. Du masque et de l'apparence, il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. C'est assez de s'enfariner le visage sans s'enfariner la poitrine. Merci beaucoup. En gros, le monde entier n'est qu'un immense théâtre dans lequel chacun tient un rôle, joue, feint et n'est pas lui-même en société. Donc je vous laisse avec cette citation de grande ampleur. Et on va passer à la lecture du premier extrait. Il s'agit de la scène 4, c'est-à-dire la scène dans laquelle le quatrième et dernier personnage du spectacle va entrer en scène. Ce sera une myriade de semaines plus tard. À mon tour, je paraîtrai dans la simplicité toute naturelle. Ce sera un matin calme, une lumière diaphane aux portes du jour, le parc baigné de ses volutes irisées, pas de chant d'oiseaux, ou alors si ténu que peu perceptible. Encore une intellectuelle. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? On est bien, comme ça, toutes les trois. Oui, la plupart du temps, il ne se passait rien. On est là, tout simplement. Mais comme rôle d'un personnage emprunté. Est-ce que ce n'est pas toujours un peu la même chose qui se répète tous les jeudis? Ah, c'est bien cette rengaine, c'est rassurant, ça donne du courage pour continuer, non? J'approcherai timide et je leur demanderai « Bonjour, excusez-moi, cette place est prise ?» Elles me lanceront un air réprobateur. Ça dépend, c'est vrai, ça dépendait. De quoi répondrai-je alors? On me rétorquera que... Ça dépend. Est-ce que vous êtes plutôt du genre silencieux? Ça m'étonnerait. De façon peu étonnante, je rétorquerai que... Je savais pas. Je ne sais pas, c'est ce que j'objecterai. Vous ne savez pas? Elle ne sait pas. Alors on a répondu que la place était prise. On ne voulait pas de quelqu'un qui jacasse. Je ferai montre d'une opiniâtreté sans limite, en assurant que pourtant, personne n'est dessus. Vous ne voyez pas qu'il y a mes affaires. Vous avez vu comme c'est sale autour. Je n'allais tout de même pas tout poser par terre, si? Vous pourriez les déposer ici? C'est la place de mon mari défunt. Ah, on essaye bien de lui dire que ce n'est pas possible, mais est-ce que c'est la peine? Je pourrais simplement m'asseoir ici et m'enfermer dans le plus grand des mutismes. Vous ne sauriez même pas que je suis là. Vous asseoir là et rester silencieuse? Eh bien, Trop tard. je pourrais aussi vous raconter ma vie si vous préférez. Non. Merci. À sa façon. Et vous auriez sans doute raison de refuser. Encore heureux. Quand les gens se mettent à raconter leur vie aux inconnus, c'est trop long. Le problème, c'est qu'ils racontent, ils choisissent, oublient les moments gênants, insistent sur leurs instants de gloire. Du coup, tout devient lisse et insipide. C'est Je ne voudrais pas vous imposer cela. Je leur dirais quelque chose de similaire à « Adieu donc », très théâtralement. Je finirai par une tournure savamment égrenée de ma facture. Ce n'est sans doute pas le moment que nous nous rencontrions. Alors je reviendrai sur mes pas. D'une marche assurée, je passerai mon chemin dans le plus grand des silences. Le regard altier. Et elle, finalement intriguée... Attends! Est-ce qu'on ne pourrait pas lui trouver une petite place tout de même? Trop gentille. Même pas besoin de lui voler sa chemise, elle la donne d'elle-même. On l'a rappelé. Elle était comme nous. Gentille, mais... Atypique, chiante et d'une rareté particulière. Alors moi, pleine d'assurance, je reviendrai vers elle, l'air interrogateur, et elles m'inviteront à m'asseoir. On l'a invité à s'asseoir. Avec nous, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. En oubliant les affaires à ne pas poser par terre et les maris défunts. La bonne excuse. On se rencontrera comme ça. Elles ne me demanderont rien que d'être aussi silencieuses que maintenant. J'accepterai sans un mot toutes les conditions. La solitude vous fait faire de ces choses, et puis la nature reprendra ses droits. Ah, plus jamais la solitude. Est-ce que cette fois on ne l'a pas trouvé, le club des 5? Est-ce qu'on n'est pas au complet cette fois-ci? Les 3 mousquetaires, le gang des copines. Enfin, du 3e âge. Plus rien ne peut nous arriver, on est fortes, ensemble, soudées, et ça fait du bien, bien fou. Alors bien sûr, rien n'est simple, rien ne le saurait jamais. Mais ce jour-là, comme jamais auparavant, je vais vous dire, est-ce que je n'ai pas l'impression d'une complétude? Vous savez, quand on a le sentiment que ce qu'on vit est un des moments exceptionnels de notre vie, qu'on y est, qu'il n'y a rien d'autre à dire parce que c'est tellement évident. Eh bien voilà, on y est. Vous ne trouvez pas?
Merci beaucoup. Je vais retrouver mes notes parce que je me suis laissé emporter par l'histoire. Et enlève ton masque. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ce spectacle-là, il va se jouer dans un petit théâtre d'abord qui s'appelle l'Instant T. Peut-être un jour au Sénator, on ne sait pas. Il est prévu pour la saison prochaine à l'Instant T à Lyon. Sur 4 représentations pour l'instant. Alors, il va marquer une rupture, ce spectacle, avec plus de 20 ans de fonctionnement quasi immuable dans la compagnie, quand même, c'est à noter. Parce que c'est un spectacle qui va être co-mis en scène avec une comédienne qui s'appelle Céline Loquet, que vous verrez demain. Qui va venir faire une lecture sur 10. Et il y a une autre nouveauté, c'est que la musique ne sera pas constituée d'extraits de musique de films comme je fais d'habitude, mais elle sera une création d'un certain Baptiste Charpentier, ceux qui connaissent. Maintenant, je voudrais passer à quelques petites remarques sur l'écriture. Comment ça se passe, l'écriture, dans cette compagnie? Comment on fonctionne? Alors, il y a plusieurs modes, en fait. Le premier mode, celui que les comédiens et les comédiennes préfèrent, c'est l'écriture d'après improvisation. L'écriture d'après des consignes que je vais donner pour les comédiens. Donc, on est en séance, on est en répétition, je leur donne une consigne et allez-y. Oui. Ou alors, on est en séance, je leur dis prenez un papier, et voici la consigne, écrivez. Donc, ça donne du matériau, ça donne du grain à moudre. Moi, j'aime beaucoup cette façon de poser les choses parce qu'en fait, je ne tourne pas à vide avec mon propre vocabulaire et avec mes propres tournures et avec mes propres idées. Les idées se confrontent. On se rencontre, en fait. Alors, bien sûr, dans cette optique-là, il n'y a pas de certitude et il y a beaucoup de questions. Le gros inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est très chronophage pour celui qui récupère toutes les informations et qui doit en tirer quelque chose. Voilà. Après la pluie, par exemple, ou à l'huile, ou Moi Eurydice, ou Butterfly, vous êtes sûr, sont des spectacles qui ont été écrits sur ce mode, si vous les avez vus, ou si vous en avez vu certains. Alors, ce mode-là, c'est un mode qui est privilégié par de nombreux auteurs metteurs en scène, notamment Joël Pomora, pour ceux qui le connaissent. En fait, son spectacle se construit petit à petit au fur et à mesure. Ce n'est pas une écriture qui arrive comme ça du temps blanc. Eh bien, c'est la deuxième façon de travailler, en fait, présenter un texte brut, sans préalable, directement sorti de la tête de son auteur. C'est plus dur que pour les comédiens, parce que le texte est beaucoup moins accessible, plus littéraire, plus abstrait, moins incarné, moins palpable, en fait. Et du coup, on se sent en devoir de toujours justifier les choses, en fait. Mais j'adore cette façon d'écrire, quoique, en fait, on se rend compte que sur tous les spectacles que j'ai écrits comme ça, on en enlève les 3/4 à chaque fois. J'en enlève. Donc, hop, vous avez dit Bleu la barbe, Irénie Mater, Mater Irénie sont des spectacles qui ont été écrits sur ces principes. Alors, voici maintenant un second extrait de Un banc, l'avenir devant et toutes ses heures derrière nous. Il s'agit de la scène 10. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. Tiens, aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Mais ce n'était pas hier ton anniversaire? Non, c'était aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Un an de plus. Qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça? Champagne. Pas pour moi, j'ai le vin triste. Ne bois pas alors, tu es tellement gai d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et si on s'achetait un petit gâteau? Ah, mais tu n'es pas au régime, toi. Si, mais... Et si on allait danser? Et si tu te taisais? Danser avec son genou. Tu as vu la tête de son genou? Et toi, tu as vu ta tête? Méchante. Un anniversaire. Si j'osais, je proposerais une petite croisière. Sur la ville. En mer. Non, ici, chez nous. Une croisière sur la rivière. Bah, ce n'est pas un truc de vieux, ça, les croisières. Bah, c'est ce que vous êtes, non? Pour mon anniversaire. Moi, si c'était mon anniversaire, je ferais le vœu de convier tout le monde, tous les miens, ma famille, une dernière fois. Mais mon gendre, je lui pardonnerai tout. Une dernière fois. Ça va recommencer. Une dernière fois. Regarde-toi, mais tu es solide comme un roc. Qu'est-ce que tu nous parles de dernière fois? Une intuition. Tu n'es pas très forte pour les devinettes, alors. Une petite réunion de famille à la maison, avec mes enfants et mes petits-enfants.
Tu as des enfants, toi? Et des petits-enfants. Oui, pour mon anniversaire, tout cela une dernière fois. Avec mes petites filles et mes petits gars. Mais tu en as combien comme ça? 5 petits-enfants, comme les 5 doigts de la main. Et ils m'ont tous enrichi d'une façon différente. Oh, c'est pas mignon. Moi aussi, un jour certain, je reverrai mes petits-enfants. Je me nourris de ce fol espoir. Mes petits-enfants. Je leur ai mon conseil, profites-en tant que cela est possible, parce que leurs parents, eux, ils ne vont pas contribuer à ton enrichissement. Ta fortune va être dilapidée en moins de temps qu'il faut pour le dire. C'est comme si le temps n'existait pas avec eux. C'est merveilleux. Est-ce que j'ai des petits-enfants? Je ne sais plus. J'avais pour chacun d'eux un petit cahier où je notais tout. Les premiers mots, les premières dents, les premières fois. Et puis, je leur ai donné. Est-ce que je leur ai donné? Est-ce que je n'ai pas gardé tout cela dans un secrétaire fermé à clé? Est-ce que j'ai eu des petits-enfants? Je ne sais plus. Pendant des années, ils m'ont fait oublier que je ne suis plus si jeune. Mais maintenant, comme si j'étais une étrangère, sous prétexte qu'une fois ou deux, j'oubliais l'anniversaire du petit ou l'âge de la grande. C'est ce jour-là que j'ai senti que j'étais devenue vieille. La vieille de la famille, celle dont on parle à la troisième personne, celle sur laquelle on fait des commentaires alors que je suis dans la pièce. Mes petits-enfants, ils sont passés de rire avec moi à rire de moi. Pourtant, mes petits-enfants, est-ce qu'ils ne sont pas tout ce qui compte? Tout ce qui compte en banque, oui. Tu as toujours été un peu mesquine, toi, non? Quoique je sache tout cela pertinemment, je donnerai tout pour les revoir. Casse ta pipe. Moi aussi, je les reverrai un jour, mes petits-enfants. Tu n'en as jamais parlé pourtant. Ce n'est pas pour ça qu'elle n'en a pas. Est-ce qu'elle n'était pas en train de les inventer, ces petits-enfants, celle-là? Ah, moi, mes petits-enfants, je les aime, je les ai toujours aimés. Tout le monde aime ses petits-enfants, surtout les grands-mères. Et dire qu'on devait faire la fête. Fêter ton anniversaire. Mes petits-enfants, Elle ne parlera plus que de cela toute la journée durant. mes petits-enfants, ils passent avant tout. Que vous avais-je dit? Tu es jalouse parce que tu n'en as pas de petits-enfants, toi. Je ne répondrai pas à l'invective. Et moi, pour eux, je pourrais déplacer les montagnes, donner ma vie. Mon anniversaire. Tu avais raison, elle radote. Mon anniversaire avec les miens, le souhait formidable que toute la famille soit réunie au grand complet, en particulier ma fille aînée. Je ne l'ai pas revue depuis que mon gendre a décidé de... elle me fait rire, ma fille aînée. Enfin non. Moi non plus. Elle ne me fait pas tant rire que ça, la mienne. Elle se prend pour ta mère. Fais attention à toi. Ne roule pas trop vite. Tu ne devrais plus conduire avec ta vue. Enferme-toi quand tu es toute seule la nuit. Ne t'enferme pas. S'il t'arrivait quelque chose, comment feraient les pompiers? À peine quand tu pars. À peine quand tu arrives. À peine pour me dire que tout va bien. À peine si ça va mal. Change de médecin, il n'y connaît rien, celui-là. À quand remonte la dernière fois où tu as vu ton médecin? Va voir ton médecin. Tiens, la carte du médecin dont je t'ai parlé. Tu veux que je t'emmène chez le coiffeur? Tu serais un peu plus coquette. Alors, tu l'as vu ton dentiste? Et ton cardiologue? Ah, mais tu l'as toujours, cette veste! Maman, ce yaourt est passé de date. Tu y arriveras, maman? Cet ordinateur était-ce vraiment utile? Tu ne veux pas plutôt que je t'achète un stylo? Il n'y avait pas de pièce jointe dans ton mail, maman. Maman? Maman! Maman! Mythique! Mais pourquoi faire? Tinder! Tu vas tomber sur un tordu qui ne veut que du sexe. Et alors? Tu vas tomber sur un tordu qui n'en veut qu'à ton argent. Maman? Maman! Maman! Maman, ce n'est plus de ton âge tout ça. Si elle savait, la pauvre, si elle savait. Mythique! Eh bien oui, alors. Je ne peux pas comprendre, maman, ce n'est pas de ton époque. Tu n'as pas bu ton verre d'eau. Tu ne veux pas finir tes légumes? Bois ton verre d'eau. Pourtant, c'est bon pour le transit, les légumes. Ton verre d'eau? Tu veux passer aux toilettes, maman? À la selle? Au petit coin? Tu veux y aller? Oh, pas la peine. Tu veux y aller? Tu ne me fais pas assez chier comme ça? Quoi? Comment? Oh, tu ne lui as pas dit ça? Non, mais je l'ai pensé très fort. Ah, c'est pour t'entendre? Peut-être. C'est tout l'intérêt de notre grand âge. On peut plaider la folie passagère. La surdité. Le retour à l'enfance. Tout ça ne nous dit pas. Pour ton anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais c'est déjà passé, ma bonne dame. C'était ce matin, c'était hier, c'était la semaine passée, l'année dernière. C'est fini, c'est du passé, tout ça. On ne compte plus. Ça y est, cette fois, je crois que nous y sommes. Au point de non-retour. Ah, tu crois qu'elle est un peu... Partie, affectée, je ne sais pas.
Cela me laisse perplexe. Je n'étais peut-être pas de la première jeunesse, mais je n'étais pas sénile. C'est vrai que je ne savais plus toujours où j'en étais. C'est vrai que j'avais quelquefois l'impression que je sortais d'un rêve tout embué, avec plein de trous dedans. C'est vrai tout ça. J'étais déjà un peu partie de ce côté ou pas encore revenue de celui-là. Mais quand même, je n'étais pas folle. J'avais encore beaucoup de choses à vivre et à raconter. Et des souvenirs encore bien vivaces, là, même si ça me plongeait dans la solitude. Je n'étais pas sénile, je n'étais pas sénile, je n'étais pas Du sénile. masque et de l'apparence. Il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. Alors ce texte s'inscrit dans un triptyque qui n'est pas encore fini d'écrire d'ailleurs. Alors, le triptyque qui porte le nom assez barbare de gériatrologie. Gériatriologie, pardon. Voilà. Sans doute parce que, voilà, les dernières, je suis moi-même devenu grand-père, donc, comme dirait bref, j'arrive, pas doucement, hein, mais j'arrive quand même. Alors, donc il y a le texte sur le banc. Il y a un second texte qui s'appelle « Un roi, ses filles, son peuple en colère et le ciel son nuage », qui est aussi en cours d'écriture pour l'instant. Et lui, il sera joué au Sémaphore l'an prochain. C'est un texte qui sur la vieillesse et la mort, qui mettra en valeur Jean-Marie, un comédien que vous verrez demain, qui a participé à Irénie Mater, dans le rôle d'Émile, Irinois de Souche, le camarade de Lebrun, le personnage principal. Lebrun est dans la salle. Pas grand-chose à dire sur ce texte, sinon qu'il s'appuie sur les réalisations d'autres auteurs, comme par exemple Le Roi Sommeur de Jeanne Ionesco, précisément pour le personnage du roi et pour celui de sa première épouse, pour l'annonce de sa mort imminente, ses angoisses, ses conflits, ses résignations. On va s'appuyer aussi sur Le Roi Lear, forcément, de William Shakespeare, pour le personnage du roi et ses rapports complexes avec ses trois filles. Othello, toujours du même Shakespeare, pour le personnage de Iago, qui est sournois et manipulateur. Et un texte un peu moins connu qui s'appelle D'Erdre des douleurs, de John Millington Synge, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc pour le personnage de Deirdre, c'est une jeune fille qui se refuse à son roi malgré le fait qu'elle a été promise à lui depuis de nombreuses années. Voilà, donc tout ça, tous ces personnages-là, toutes ces intrigues-là vont être travaillés pour être réunis dans un seul texte. Et puis il y a un troisième texte de ce triptyque qui devrait s'appeler « Et nos amours qui ont mal aux dents ». Encore là, oui, c'est du Brel, hein, c'est dans cette magnifique chanson, une des plus belles, qui s'appelle « Voir un ami pleurer ». Et ça va parler de l'amour qui se délite au fil du temps. Alors, pas chez tout le monde, heureusement, hein, mais bon, quand on regarde un petit peu, qu'on entend un petit peu comment fonctionnent les couples, comment les choses se passent, il y a de quoi écrire. Alors, il s'agira d'un spectacle qui reposera sur un seul texte, mais interprété de manière différente selon les périodes de la vie du couple auquel on se trouve, en fait. Donc c'est un texte qui doit être suffisamment ouvert et pour prêter à différentes interprétations. Donc au niveau de l'écriture, c'est un régal, mais c'est un défi. Alors, c'est un texte que je n'ai pas encore écrit. Par contre, je me suis essayé un petit exercice pour les besoins de la cause de ce soir. Et je vais vous en donner un exemple. Donc du même texte joué de deux façons différentes. Donc là, c'est après quelques semaines de rencontre. Tu m'aimes toujours? Bah oui, pourquoi tu dis ça? Ah, pour savoir, c'est tout. Bah t'es bête, bien sûr que je t'aime. Ah, je suis bête? Bah ouais, mais je t'aime quand même. Voilà, le même texte. Alors, soit un peu plus tard, soit beaucoup d'années plus tard, soit quelques années plus tard. Ça dépend, hein, comment on peut concevoir les choses. Bon, tu m'aimes toujours alors? Tu m'aimes toujours? Hein? Tu m'aimes toujours? Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, pour savoir, c'est tout. T'es bête. Ah, je suis... bah, bien sûr que je t'aime. Ah, je suis bête. Ah oui, mais je t'aime quand même. Quand même? Voilà, donc un tout petit extrait pour
parler de ce spectacle qui n'est pas bien sûr encore écrit. Donc le seul qui est véritablement finalisé, c'est celui dont on a vu des extraits ce soir. Nous, on a fini notre présentation, donc si vous avez des retours ou des questions, on est disponible et on est là avec plaisir. Qu'est-ce qui sera joué au sémaphore, du coup, l'année prochaine? Donc le roi. Le roi. Voilà, déjà, c'est pas mal. Puis c'est tout en théorie, hein. Enfin, sauf si on trouve un deuxième créneau, bon, il n'y a pas aucun problème. Donc c'est le roi pour l'an prochain. Celui-ci, on n'a pas, pour l'instant, c'est sûr qu'il va tourner, sur l'instant T et peut-être aussi sur d'autres endroits, hein, parce qu'on a vu des pistes. Après, c'est un spectacle qui est plus intimiste, donc c'est vraiment une relation privilégiée avec le public, donc, mais tout est ouvert. Voilà. On n'est que 4 en scène. Voilà, c'est ça, il n'y a que 4 personnages sur la scène, un banc nécessairement. Et puis voilà, donc, tout est là en fait. On va reposer beaucoup sur la lumière et la musique. Et puis le jeu des comédiennes quand même. On va pas rester assis. Ah ben non, on ne va pas rester assis. Alors donc effectivement, on ne rentre pas dans, on ne vous explique pas toutes les intrigues du texte, sinon ce serait dommage, mais voilà, c'est pas juste simplement 4 personnes qui se retrouvent tous les jeudis, forcément. Sinon, ce serait... voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des retours? Ben, c'est bon, hein, on s'arrête là. Enfin, moi, je trouve ça très interpellant, le deuxième texte, où vous parlez de vos enfants qui vous parlent. Et on se retrouve tous un peu dans ces textes-là, enfin, dans ces mots-là. Et même si on est bienveillant, on essaye d'être bienveillant avec nos parents, c'est vrai que quand on le prend en pleine face comme ça, on a l'impression que, quand même, on est un petit peu... Et que ça fait quand même un peu réfléchir. Et je me dis que je vais peut-être parler autrement, maman. Mais il y a plein de moments dans la pièce qu'on ne vous a pas lus, où chacun d'entre nous peut s'identifier à des instants de vie, gays ou moins, voilà, qui font référence à beaucoup de situations. Voilà, juste alors donc pour dire que demain on revient sur deux autres projets donc. D'abord un projet qui s'appelle Up, qui devait être joué au sémaphore, qui a été déplacé, replacé, redéplacé pour les raisons que vous savez. Et le deuxième c'est Moi Eurydice, qui est une réécriture d'un spectacle qui avait été joué donc en 2016 au sémaphore. Et donc là, c'est une totale réécriture, totale mise à plat, mise en scène, même sur le cast, parce qu'au début, sur la première version, on avait 4 comédiennes, et là, il n'y en a plus que 2, donc forcément, c'est un autre spectacle, en fait. Voilà. Et habituellement, vous produisez-vous uniquement sur la région ou... Alors même moins que sur la région, c'est-à-dire que c'est principalement au sémaphore, et donc dans ce petit théâtre qu'on appelle l'Instant T, mais sinon... à Lyon. Voilà. Avec Croix-Rousse. Mais sinon, voilà, ce sont pour l'instant les 2 seuls endroits où on joue. Alors là, celui-là, il va tourner. Hein. Là, on a été se tourné déplacer. dans certains lieux dans les monts du Lyonnais, par bouche à oreille. Alors, j'ai plus le nom des lieux, mais il y a Alors, 4... à Sainte-Catherine, il y a déjà 2 lieux. Il y a une ferme où il se passe pas mal de choses l'été. Et puis le bar qui passe, qui est un bar associatif. Et puis une autre ferme sur la Rajasse. Donc, plusieurs lieux. qui est pareil des lieux culturels, parce que de plus en plus maintenant dans nos villages, voilà, s'ouvrent des lieux culturels et c'est très sympa. Et comme la pièce pourra s'y prêter, parce que justement nous sommes peu nombreuses, donc on n'a pas besoin non plus d'un très grand espace. C'est pour ça que ce sera sûrement avec plaisir quand la pièce sera faite. Quoi, on peut très bien envisager le public sur un plus grand espace avec le public sur la scène, par exemple. Ça, c'est tout à fait jouable. On peut faire plein de choses. Moi, je dis ça comme ça. Ça n'aurait pas été étonnant si tu ne trouves pas quelque chose. Oui, ça va se compter. C'est pas... Voilà. On demande qu'à jouer.
Bah oui, on peut aller voir. Il faut aller voir des spectacles. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous. C'était très agréable pour nous. Merci. Merci.